Je pense que c'est une occasion assez rare quand même de à la fois se rencontrer, peut-être discuter, échanger et surtout concrétiser des projets. C'est un peu l'espace qui permet ça, ce camp Alterfix. Se rencontrer entre producteurs et porteurs de projets, voire gens plus éloignés, discuter, échanger comme ça a pu être le cas, je pense, autour de scénarios. Qu'on s'est aperçu, c'est qu'il faut former les paysans à transmettre leur ferme. Moi, j'ai pas le même discours sur ma ferme à transmettre qu'il y a 3 ans. Ouais. C'était toi qui avais dit on a des fermes à transmettre, trouvez-nous des porteurs. Voilà. Et on s'est rendu compte que, en fait, les fermes n'étaient pas complètement prêtes non plus. Ben voilà. Toi, tu me disais on va avoir du mal à trouver des fermes, et moi, je te disais on va avoir du mal à trouver des porteurs de projets. Et puis en fait, on a trouvé les deux. C'est leur donner les éléments de langage et leur dire attention, hein, les gars qu'on va t'amener, c'est des non issus du milieu agricole, les NIMA. Il y en a certains, ils n'ont jamais vu une vache, hein, mais ils veulent s'installer. Hein, donc. Alterfix a pour vocation de faciliter la transmission et l'installation en agriculture. La force de l'Alterfix, c'est d'avoir tout un réseau assez large d'acteurs et d'actrices qui tournent autour de cette thématique de l'agriculture. Et on crée des espaces pour que ces personnes-là puissent se découvrir, discuter entre elles et que chacune viennent avec un projet qui leur est propre, et ça permet en fait de le confronter avec le projet d'autrui pour pouvoir en fait le faire maturer, évoluer et qu'il devienne de plus en plus concret. C'est de faire un peu aussi de questionner au-delà des techniques, des recettes, des modèles, bah aussi sur pourquoi derrière, pourquoi le pain quoi en gros. Donc ça c'est un peu une phase de découverte pour moi en même temps. Aussi j'ai pu avoir accès à des phases d'accompagnement, d'installation, alors soit collective soit individuelle. Alors ça peut être le montage économique, comment on se monte humainement en collectif. C'est un réseau aussi auprès des collectivités. Ils sont vachement soutenus sur le territoire et ça, c'est assez précieux, quoi. On a souhaité, dans ce cadre-là, dans la réflexion autour du PAT, soutenir la démarche de l'Alterfix. Mais également, la plus-value qu'on y voyait, c'est le lien que faisait l'Alterfix sur un territoire, et particulièrement autour de la population locale. J'ai pas de faiblesse. Pour le camp, on organise tout le programme autour de 4 axes. Le premier, le vivre ensemble à travers la vie dans le campement, donc en faisant la cuisine, en faisant le ménage. Enfin, on a aménagé plein d'espaces. Combien de pâtes, les rois de la pâte là? 4 kilos. Ah, ça fait combien par personne ça? Après, on a un autre axe qui est le travailler ensemble. On a tout un réseau de fermes qui se rendent disponibles pour aller effectuer des visites chez eux ou des chantiers. Généralement, c'est des fermes qui cherchent justement à diversifier leurs activités ou bien alors qui cherchent à transmettre leur ferme. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ce que tu fais. Ouais, après il faut aimer les plantes, c'est tout. Ouais. Si t'aimes les plantes, ça fait plus. Ça fait le plus gros travail. Ouais. Après, ça fait comme. Et après, un troisième axe qui est autour du réfléchir ensemble. Et donc là, on a des espaces plutôt autour de la réflexion autour du projet. Et donc là, on a notamment identifié des fermes sur lesquelles on fait des scénarios très concrets de reprise de ferme avec l'accompagnement du CIVAM et de l'ARDEAR. Travailler sur des scénarios de reprise, c'est mettre un peu les porteurs de projets en situation en fait, je vais chercher à m'installer, sûrement en association. Et donc du coup, face à une ferme existante, quelles vont être des démarches, quelles vont être ma réflexion, comment je vais pouvoir me positionner sur un projet de reprise. Ça les traiter là, donc en fait si tu transformes du fromage, c'est bien de faire passer d'être proche, amener le lait directement. Ouais, parce que effectivement, l'avantage du coup c'est qu'ici, donc on réfléchit avec eux et on réfléchit pourquoi pas aussi s'installer nous sur
sur leurs exploitations et comment est-ce que nos projets et ce qu'on a envie de mettre en place peut se traduire réellement chez eux, quoi. Et même si ça ne se concrétise pas par des installations, ça permet au moins de faire évoluer son propre projet, quoi. Et le dernier axe, c'est celui de la découverte du bocage orné. Ça permet de découvrir les riverains et ça permet aussi de rencontrer tous les lieux un peu dynamiques du territoire pour se projeter encore plus à l'installation ici dans le bocage. Je pense que les personnes qui vont s'installer ici, il faut aussi qu'elles se sentent bien dans le territoire. Du coup, je trouve que venir les rencontrer et aussi leur montrer qu'on porte un intérêt au projet, ça doit être pour eux, j'imagine, d'autant plus engageant pour s'installer ici, quoi. Connaître qui fait mon pain, qui fait les galettes que je mange, qui fait le fromage que je mange, etc. Moi, je trouve que c'est encore meilleur du coup quand on sait d'où ça vient. Je fais du pain de campagne avec 5% de seigle. Ok. Et lait. J'aimerais bien faire. Est-ce que tu as besoin d'aide, Claire? Moi, j'ai déjà mangé. Les profils d'Alterfix ne sont pas forcément des cas isolés ou des cas à part. C'est au moins 50% des porteurs de projets qui souhaitent s'installer en France qui sont des personnes soit non issues du monde agricole ou hors cadre familial pour le coup. Donc, Une des valeurs ajoutées d'Alterfix, c'est vraiment de s'ouvrir à un public qui n'est pas un public d'héritiers, entre guillemets, de la ferme familiale. Parce que pour tous ceux qui sont des héritiers potentiels de ferme et qui ont décidé de s'installer, la voie elle est toute tracée, les infrastructures existent, le parcours il est relativement simple. Et le moyen de se rapprocher de gens qui vont transmettre la ferme, le moyen, le lieu et les espaces de discussion ne sont pas si nombreux dans la campagne. Et Alterfix fait partie de ces espaces. On a besoin de nouveaux profils. De nouveaux profils, hein, donc on a à peu près gardé 10 dans le coin. Ils ne sont pas paysans tous, mais ils sont dans le coin. En plus, on a El Capitan, un tiers-lieu. Ça, plus ça, plus ça, c'est des habitants pour le territoire. Et ça n'a pas de prix. L'installation en tant que telle est déjà un parcours long. Et je pense que le processus qui déclenche l'envie de s'installer est aussi un parcours assez long. J'ai quand même mis pratiquement 12 ans avant de me décider. J'ai travaillé 12 ans à l'extérieur. Mais donc pour ceux qui sont encore plus éloignés de cette possibilité de reprise familiale, il ne faut pas négliger le temps d'acculturation, de maturation, et puis le temps du choix du choix de sa structure en fait, et de la rencontre avec la structure qui va déclencher l'envie de s'installer. Je saoulais mes parents, toutes les vacances je les saoulais et pour partir de camping à la ferme, on voyageait que de camping à la ferme en camping à la ferme. Il fallait qu'on soit de retour à 18h pour la traite. Mes parents m'ont dit non, tu vas faire des études un peu classiques. Ouais, je me suis laissé entraîner dans des études d'ingénieur qui m'ont beaucoup plu. Et du coup je suis devenu ingénieur, j'ai fait ça pendant 6 ans. En fait, en tant que non issu du milieu agricole, j'avais tout à apprendre du monde agricole. Hein. J'étais vraiment très très éloigné du monde rural et du monde agricole. Et du coup, il a fallu que je monte en compétences très rapidement parce qu'il y avait une ferme à reprendre. Aujourd'hui, accueillir Alterfix, c'est être malgré tout quand même un maillon de la chaîne pour promouvoir tout ce développement de nouvelles structures agricoles. Je trouve que l'idée de collectif est vraiment génial. Et je pense que si nous, on avait eu cette idée ou c'était plus développé il y a quelques années, on serait sûrement parti sur cette forme-là. Il faut aussi qu'il y ait des citoyens autour. Donc l'association s'adresse vraiment à toutes les personnes concernées de près ou de loin par l'alimentation et donc par les agriculteurs qui produisent cette alimentation. Évidemment, face à l'ampleur de la nécessité de transmettre et de succession, on ne fait pas la révolution à Alterfix, mais on propose quand même de mettre des options sur la table entre ceux qui ont des envies et ceux qui ont des besoins.